Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour tout le monde, alors c'est une joie de vous retrouver à nouveau pour cette culte et particulièrement aujourd'hui parce que c'est le 24 décembre. Demain, pour certains c'est Noël aujourd'hui selon la culture, pour d'autres c'est demain. Et je dois dire que pour moi et Maryse, on en a parlé l'autre jour, c'est quand même une Noël un peu particulier. Je trouve que c'est la première fois qu'on est autant bousculé, si je peux dire, dans notre période de fête, parce que c'est quand même préoccupant avec la guerre en Israël. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a toujours la guerre en Russie contre l'Ukraine. On a les tremblements de terre, les tornades, il y a des catastrophes dans le monde, la guerre en Afrique. Enfin, on est conscient que le monde est dans un tourbillon de situations compliquées. Et voilà, nous, on est à l'Occident et boum, on parle de Noël, c'est les lumières, les guirlandes, les cadeaux. Et où est la paix là-dedans? Et comment est-ce qu'on peut vivre Noël avec tant de choses mondiales qui se passent autour de nous? Et j'ai envie de commencer notre culte juste avec le psaume 122 qui nous dit de demander la paix de Jérusalem, de demander la paix. Et vous avez bien compris, quand on lit un verset comme ça, c'est pas la paix politique, mais c'est la shalom de Dieu, la paix que seulement Dieu peut donner, et qui vient à travers de Jésus-Christ. Et évidemment, la première réaction à avoir, c'est quand c'est des situations comme ça doit être le signe pour l'Église d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Ça doit être le signe que on se lève et qu'on proclame celui qui peut donner la paix et celui qui peut amener une clarté, une assurance de l'avenir dans notre vie personnelle. Mais ça aussi, en tant qu'Église, doit nous parler du fait que Dieu est en train de faire des choses dans le monde aujourd'hui qui sont prévues depuis le début du temps. Jésus, il en parle, il dit dans Matthieu qu'une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume, et ça sera le commencement des douleurs. Alors, le concept du commencement avec Dieu, évidemment, il est bien différent que la nôtre, mais c'est pour nous des signes que nous vivons l'histoire. Et c'est important d'en prendre conscience, non pas parce qu'on peut forcément faire quelque chose de concret sur le plan international ou même national, mais ça veut dire qu'en tant que chrétien, on est conscient et nos prières, nos regards vers le Seigneur et ce que Dieu est en train de faire est encore plus à l'écoute et plus aiguisé au Saint-Esprit et ce qu'il est en train de nous dire. Et là, on est à l'époque de Noël, alors beaucoup de gens probablement se disent « Mais pourquoi Noël? De quoi ça sert Noël? Pourquoi est-ce que on parle d'un bébé qui a sauvé le monde ?» Et c'est une bonne question. Et pour donner un texte de Noël, si on prend Luc chapitre 2, versets 9 à 11, il y a tout le récit Noël. Et on connaît l'histoire de Noël. Tout à l'heure, on a demandé à Esther de nous donner l'histoire de Noël. Esther, bravo, tu as fait vraiment un super boulot parce que beaucoup d'enfants ne le connaissent pas très bien, mais toi, tu le connais super bien. L'histoire de Noël, l'étoile, les sages, la promesse, les mages, les bergers. Jésus est né pour sauver le monde, etc. Tu as tout raconté. Donc, je pense que beaucoup de gens connaissent globalement l'histoire de Noël, et même pas aussi bien que toi, Esther. Mais il y a un passage dans Luc chapitre 2 qui nous donne quelques clés, et je vais vous le lire. C'est écrit à partir du verset 8, « Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle
qui serait une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, ou le oint attendu, si vous voulez, le Seigneur. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que justement, autour de nous aujourd'hui, quand on voit les situations, on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Et ici, dans le récit où on entend, en plus, les bergers qui étaient dans le champ, ils ont un peur, une crainte qui est là dans leur cœur quand ils voient cette lumière et ces choses inattendues. Et c'est souvent les réactions de beaucoup de gens autour de nous. Ils vivent avec la crainte et la peur, surtout quand il y a des fois des choses mondiales qui se passent sans se rendre compte que Dieu est en train d'agir. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous dire aujourd'hui, n'ayez pas peur. Dieu annonce une bonne nouvelle à l'humanité. Alors, dans quoi est-ce qu'un enfant et un bébé peut être une bonne nouvelle? On va regarder ça tout de suite. Mais pour regarder ça et comprendre mieux pourquoi Jésus est une bonne nouvelle, alors c'est peut-être surprenant pour vous, mais il faut aller tout au début de la Bible. Il faut retourner dans Genèse et je voudrais lire une histoire qui se passe dans le Genèse chapitre 3. Parce que depuis le départ de l'humanité, Dieu a un plan pour toi et pour moi. Alors, ça nous ramène à l'histoire d'Adam et d'Ève. Alors vous allez me dire, je vois pas le lien avec Jésus qui est né dans un étable aujourd'hui et puis les sapins de Noël. Eh ben si, il y a un lien très très important. Et je vais vous lire cette histoire, le début de cette histoire dans la pensée de Dieu qui commence dans Genèse chapitre 3, où Adam et Ève sont dans le jardin, tout va bien, Dieu descend dans le soir, il a créé les animaux, il a créé Adam, après il a créé Ève, vous connaissez peut-être l'histoire dans la Bible. Et peut-être ça s'est pas passé exactement comme ça, mais la Bible était là pour nous donner un récit, pour nous montrer que Dieu était en relation avec l'homme. Mais l'homme, par son choix, a décidé de rompre cette relation. Et parce que l'homme a fait ce choix, et vous vous souvenez l'histoire d'une pomme qui est tombée, enfin c'était pas une pomme, un fruit, elle a mangé de ce fruit alors que c'était interdit, c'était en plein milieu du jardin, mais de sa propre volonté a choisi de le faire. Et il y a comme une séparation dans la communion entre le Créateur, entre Dieu, sa création, la paix qui était entre l'homme et la création, et Dieu prononce une malédiction. Et je vais vous lire cette malédiction qui est prononcée. C'est dans Genèse chapitre 3, et ça commence au verset 14 et ça va au verset 16. Et si vous avez vos Bibles, vous pourrez le lire vous-même. L'Éternel Dieu dit au serpent, donc il parle au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Alors, on ne sait pas exactement quelle était la forme du serpent avant la malédiction. On sait que c'était un des êtres créés qui était le plus beau. Mais l'image est graphique, n'est-ce pas? Elle est extrêmement graphique. Elle est là pour nous faire comprendre, non pas que c'est pas tous les serpents qui sont les diables, on est d'accord avec ça. C'est pas les serpents dans le monde aujourd'hui qui sont les diables, mais c'est pour nous donner une image graphique de la malédiction que Dieu a mise sur cet être, cette création. Et puis quand on lit le texte, on lit clairement une sorte de hostilité entre ce serpent, entre cet ennemi et la femme. On le lit clairement dans le verset 15. « Je mettrai l'hostilité entre toi, le serpent, et la femme,
entre ta descendance et sa descendance. Je mettrai une hostilité entre ta descendance, les descendances du serpent, et sa descendance. Donc, c'est étonnant parce qu'il y a une descendance animale et il y a une descendance humaine, il y aura de l'hostilité là. Et celle-ci, l'homme, il t'écrasera la tête et toi, le serpent, tu lui blesseras le talon. Pas seulement cette femme, mais toute sa descendance, n'est-ce pas? Donc toute l'humanité qui suit à partir de ce moment-là. Et elle va écraser sa tête et lui, il va blesser le talon. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ici a été mordu par un serpent, probablement pas. À Paris, on n'en a pas tellement, hein. Pas ma connaissance en tout cas. Vous êtes peut-être piqué par un moustique, c'est plutôt aïe, ça me fait mal, mais piqué par un serpent, on est plutôt dans l'angoisse et la peur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois y aller? Est-ce que je vais mourir? Etc. Est-ce que c'est un serpent mortel? Donc, il y a, dans cette passage, quand on le lit, il y a la lutte, l'hostilité et l'idée de la mort. C'est là que nous parle cette passage, l'hostilité et la mort. Et on voit aussi, c'est important de le noter, le dysfonctionnement qui rentre dans cette malédiction qui est énoncée. Un dysfonctionnement et une rupture dans les relations entre la femme et l'homme, entre ces deux personnages et Dieu, la malédiction sur l'homme et la terre, parce que lui, c'est écrit plus loin, il doit travailler la terre pour gagner sa vie et sa nourriture. Et puis bien sûr, la femme et les douleurs de l'enfantement. Et cette malédiction, elle n'est pas juste prononcée sur cette couple, si je peux dire ça comme ça, sur ces deux personnes, mais elle est prononcée sur la descendance de la famille animale et de la famille humaine. C'est une malédiction qui traverse tous les siècles. Mais ce qui est important à noter aussi, c'est que quand Dieu donne un jugement comme ça, et une malédiction, il y a toujours, et je souligne le mot toujours, la miséricorde et la grâce qui l'accompagnent. C'est deux chemins qui sont parallèles dans la Bible, et on le voit depuis la création jusqu'à la fin. Ces deux chemins de la malédiction, mais la grâce et la miséricorde de Dieu qui accompagne cette malédiction. Alors, qui va gagner dans cette bataille? Qui va gagner dans cette hostilité? Est-ce que c'est le serpent? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est les deux? La grâce, elle se montre parce qu'ils sont là avec leurs propres essais de vêtements, avec des figuiers. Et ils ont cousu des figuiers, j'aurais bien imaginé ça, de cousu des sortes de sous-vêtements avec des feuillages. Et on est conscient que c'est tellement temporaire. Ils ont fait des choses eux-mêmes pour essayer de se couvrir leur honte. Mais Dieu tue un animal. La première fois que le sang coule de la création que Dieu lui-même a fait. Et leur donne des peaux pour être couverts, pour couvrir leur honte. Et ils ont essayé avec leurs propres œuvres, leurs propres efforts. Et dans sa miséricorde, Dieu donne des vrais vêtements, ou des vêtements qui couvrent leur honte. C'est le premier moment qu'on voit l'acte de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Et évidemment, ça nous pointe aujourd'hui vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu parfait qui est mort pour nous et qui nous couvre de nos péchés. Mais la miséricorde de Dieu ne les quitte pas, ils ont pas juste le vêtement, ils ont de la nourriture. Et même si c'est dur d'avoir des enfants, ils en ont des enfants. Et même si c'est douloureux dans leur relation entre couples, ils ont une relation, même s'il est dysfonctionnel. Cette relation, elle continue. Et elle est peut-être dominante par l'homme, mais elle est quand même là. Et bien sûr, il y a d'autres difficultés, il y a des maladies, il y a des troubles d'identité, il y a des guerres. Et l'hostilité est le résultat dans
dans énormément de problèmes qu'en fait aujourd'hui on l'appelle le péché. C'est-à-dire que la malédiction, c'est le péché qui rentre dans la situation de l'homme et de la femme à cause de leur choix de se éloigner dans une relation avec Dieu. Et du coup, le mensonge de l'ennemi est rentré dans leur vie. Le péché est rentré dans leur vie. L'hostilité, la malédiction, le dysfonctionnement de couple, le dysfonctionnement relationnel, elle est là dans l'humanité. À travers l'histoire du peuple juif, tout le monde attend quelqu'un qui vienne pour finalement enlever ce péché, pour finalement pardonner ce péché. Et quand on lit l'histoire de la Bible, depuis le début, il y a des promesses, il y a des prophètes, il y a des hommes, il y a des femmes. Et à travers, on peut parler d'Abraham, on peut parler de Moïse, on peut parler d'Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, jusqu'à David le roi et des prophètes. Tout le monde attend une personne pour trouver une solution au péché, pour trouver une solution à cette malédiction, pour trouver une solution à ce malfonctionnement de relation, à ce dysfonctionnement, de relations les uns avec les autres. Et à travers la Bible, tout le monde espère. D'ailleurs, le peuple d'Israël pensait que c'était Moïse. C'était lui, l'homme qui allait nous sortir de nos problèmes. Après, c'était peut-être Josué. Après, c'était peut-être David. Mais ce n'était pas David. Même s'il était choisi par Israël, c'était une image de Christ. Mais ce n'était pas David. Il était un homme de guerre, un homme qui a fait énormément d'erreurs et de fautes. Mais on a vu la grâce de Dieu dans sa vie, malgré le meurtre et l'adultère, n'est-ce pas? Est-ce que c'était Salomon qui régnait? C'est l'âge d'or pour Israël? Non. Il est attiré par Dieu, mais il est aussi attiré par la sexualité et les femmes. Et les prophètes en parlent à travers la Bible maintes et maintes fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la Bible, on attend pour qu'un homme naisse qui peut sauver l'humanité, ou l'Israël en tout cas, de cette malédiction, ce péché. Sauf que, surprise, voilà ce qui arrive un jour, qu'une femme donne naissance à un fils. C'est une descendance d'une femme. Ce n'est pas la descendance d'un homme, ce que l'Ancien Testament nous fait impliquer ou comprendre. L'homme est un peu attendu. Et on oublie que dans la malédiction qui était énoncée par Dieu, c'est la descendance de la femme qui va blesser la tête ou écraser la tête du serpent. Et il n'y a pas d'homme impliqué. Et dans la naissance de Jésus, à travers de Marie, il n'y a pas d'homme impliqué. L'Ancien Testament nous parle clairement d'une descendance d'un homme, mais ici, on a une femme. Pourquoi? Parce que c'est sa descendance, c'est la descendance de Marie qui va écraser la tête du serpent une fois pour tout. Et Jésus est né à Bethléem, comme on a entendu tout à l'heure. Il est né d'une vierge, il n'y a pas d'homme impliqué. Les anges ont parlé à Joseph. Il y a tout le cheminement vers l'Égypte pour fuir le roi Hérode. Ils reviennent, ils vivent à Bethléem, ils grandissent. Et après, il a son ministère, Jésus, pendant 30 ans et puis 33 ans. Et puis on sait pourquoi. On sait la fin, c'est que Jésus tombe et il meurt. Il sera mordu par la malédiction du péché. Il est mordu. La malédiction, et il reçoit tout le poison de cette malédiction. Et il meurt. C'est ce que Jésus a fait. L'ennemi pense qu'il a écrasé cet homme, qui est la descendance de la femme. Et qu'est-ce qui se passe? Ça nous montre combien le diable ne lit pas et comprend pas la pensée de Dieu.
Parce que dans Ésaïe 52, n'oublie pas que le diable n'est qu'une création, ne c'est pas une être éternel. Ce n'est qu'une création. Dans Ésaïe 52, c'est écrit « Mon serviteur réussira ». Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différé de celui des humains. Il purifiera beaucoup de nations. Et même Paul, plus tard dans Galates, il dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. » Christ a porté la malédiction et il en est mort. Ce qui est extraordinaire, c'est que Christ est ressuscité. On connaît évidemment l'histoire. Et je crois que la foi chrétienne est probablement beaucoup plus la foi évangélique. À le moment de Noël, non simplement nous énonçons la naissance de Jésus, mais nous rappelons la mort et la résurrection de Jésus. Parce que les deux choses vont ensemble. Pourquoi Noël? Parce qu'il y a la mort et la résurrection. Ça va ensemble. Je sais que dans d'autres églises plus traditionnelles, à l'époque de Pâques, on rappelle la résurrection. À l'époque de Noël, on rappelle la naissance. Mais c'est vrai que nous, on rappelle quand même que la naissance a un sens. Parce que il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la tête de l'ennemi qui lui a mordu le talon. Et il en est mort, mais il est ressuscité. Et désormais, il y a la possibilité pour l'homme de se réconcilier, comme dans le jardin, avec Dieu. Par la foi, par un acte conscient, de confesser Jésus comme vainqueur, comme Seigneur et comme Sauveur. Et nous sommes pleinement acceptés par Dieu quand on prend ce pas de foi. Nous sommes, Galates nous le dit, revêtis en Christ. Nous ne sommes pas revêtus, avec ces vêtements terribles que nous fabriquons nous-mêmes, des feuillages, n'est-ce pas, cousus avec une lagne pour essayer de ne pas nous montrer. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes revêtis par lui-même. Même pas la peau d'un animal, mais par Christ lui-même. Et Timothée nous dit, je n'ai pas honte car je sais en qui j'ai cru. Nous ne vivons pas dans la honte, comme Adam et Ève, quand ils étaient conscients de leur nudité. En fait, ils étaient conscients de leur séparation de Dieu, et ça leur donnait honte. Mais nous n'avons plus honte. Et Hébreux 6 nous dit que cette espérance, nous le possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière la voile. Il fait allusion à l'Ancien Testament. Alors c'est vrai que tout n'est pas fini. Nous vivons un peu un tuilage du temps. Il y a le royaume de Dieu qui est venu parmi nous, et il y a le royaume de Dieu qui pleinement va arriver. Reste encore la destruction finale du diable, qui est le moment devant nous. On est dans ce tuilage du temps où l'ennemi essaie encore de nous condamner, de nous rappeler de la malédiction. Et c'est là où nous exerçons, nous, en tant que chrétiens, notre foi en disant, mais nous sommes en Christ. Nous avons été rachetés par sa mort et sa résurrection. Souvent, on l'oublie dans le quotidien. Même à Noël, alors que Jésus est né, et on se rappelle de cette naissance parce que c'est la clé de la malédiction qui est brisée, on l'oublie. Et on reste ou on retombe peut-être dans nos difficultés relationnelles, avec cette hostilité que la malédiction avait été énoncée dans Genèse 3. On reste avec cet esprit orphelin, où je n'appartiens à personne et je n'ai pas de sens dans ma vie. Mais revenons à cette assurance sûre et solide. C'est un ancre. C'est là où on doit creuser notre relation avec le Père, n'est-ce pas? C'est un ancre qui est solide et sûr, nous dit la parole. Et elle pénètre jusqu'à ton cœur. Parce que Christ a fait l'acte une fois pour tout, pour que nous pouvons trouver la vie. Ça, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi Noël?
Pourquoi un bébé né d'une vierge? Pourquoi nous rappelons de la naissance et de la mort de cet enfant et sa résurrection? Parce que c'est la grâce de Dieu pour l'humanité. C'est la seule chose qui pourrait briser la malédiction. C'était ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden il y a tellement longtemps. Il fallait que ça se passe pour que moi, je retrouve ma relation avec lui. Et on ne fait pas toujours la relation. Hein. On ne fait pas toujours la connexion avec Adam et Ève. On ne fait pas toujours la connexion que tous ces temps, Dieu a attendu. C'était un moment historique. Il vivait l'histoire de ces moments-là. Et nous vivons l'histoire aujourd'hui. La grâce, on peut le saisir encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons Noël. Nous pouvons saisir l'histoire de la naissance de Jésus comme quelque chose pour moi aujourd'hui. Et je peux vivre l'histoire de la nouvelle vie en Christ. Alors, oui, le monde vit des choses terribles. Il y a la guerre. Il y a des situations compliquées que nous ne comprenons pas forcément, mais c'est le moment pour nous de proclamer que Christ est ressuscité, que Christ est né pour briser la malédiction. Sa résurrection nous donne la nouvelle vie, nous donne un espoir, nous donne la guérison, nous donne une relation nouvelle avec le Père. Et c'est ça que le monde en a besoin. N'ayez pas peur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.